Quand tu es supporter du Real Madrid ou du Barça, tu as forcément un œil sur ton ennemi juré. Ce qu'il fait, comment il se renforce, comment il se prépare pour revenir à la guerre contre toi, c'est factuel. Donc aujourd'hui, nous allons faire une vidéo assez différente. Nous allons nous focaliser sur le Real Madrid, ce qui se passe là-bas actuellement, les transferts, l'arrivée de Xabi Alonso, mon œil en tant que supporter du Barça vis-à-vis de tout ça, quel impact est-ce que ça pourrait avoir vis-à-vis du Barça, d'ailleurs pour la saison prochaine. On en parlera dans cette vidéo. Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. On va aujourd'hui donc revenir sur le Real Madrid parce que, ouais, en tant que fan du Barça, on peut pas être insensible à ce qu'on voit de l'autre côté. Même si tu as gagné, tu peux te focaliser que sur toi-même. Mais le foot, c'est pas comme ça. Le foot, tu regardes ce que toi tu fais, mais tu regardes quand même aussi par-dessus ton épaule pour voir ce que l'autre il fait, ton adversaire direct. Du coup, j'ai suivi de très près les activités du Real Madrid durant ces dernières semaines, même en Liga quotidiennement. Moi, je suis les activités du Real Madrid, c'est comme ça. Parce que je m'informe, c'est mon boulot aussi quelque part. Pour ceux qui se rappellent la saison qui vient de s'écouler, j'ai fait pas mal de débriefs du Real Madrid. J'ai fait des débriefs du Real Madrid en début de saison lorsqu'il gagnait, mais je vous mens pas que j'ai vite arrêté. Pourquoi? Parce que, moi je kiffe le football, d'accord? J'ai envie de me poser pendant 90 minutes pour regarder quelque chose, et à chaque fois lorsque je me posais pour regarder les matchs du Real d'Ancelotti, ça me rendait malade. Le Ancelotti Ball a eu raison de moi assez vite, et je vous mens pas que si le Real Madrid jouait très bien, c'est-à-dire qu'ils enchaînaient de belles prestations qui gagnaient derrière, j'aurais fait les débriefs avec grand plaisir, même si ça m'aurait dégoûté parce qu'ils ont gagné. Du coup, aussi fou que cela puisse paraître, j'espère que la saison prochaine, on aura un Real Madrid plus agréable à voir jouer. On aura un Real Madrid un peu plus compétitif. Pas plus compétitif que le Barça, parce que j'aimerais que le Barça continue à gagner les Classicos, mais au moins pour la rétine, qu'on ait quelque chose d'agréable. Alors quand je parle d'agréable à voir, ça veut pas forcément dire que c'est ma conception du football que je veux voir. Moi, je veux pas voir forcément le Real Madrid enchaîner 5000 passes avant de marquer un but. Je veux pas que le Real Madrid soit comme le Barça de Pep. Moi, je cherche juste une équipe agréable à regarder. Que lorsque le Real Madrid termine un match avec une victoire convaincante, que je vienne ici vous dire fair enough. Franchement, il n'y a rien à dire. Ils ont été plus forts. Il n'y a rien à dire. C'est ce que j'aimerais voir. Vous voyez? Pas de les voir H24 dominer sans sortir sur du haram football, sur un coup de chance ou quoi que ce soit. Parce que moi, ça va vite me fatiguer. Bref, les amis, on est là donc pour parler aussi, surtout de Xabi Alonso, de ce qu'il a comme expérience, ce qu'il amène avec lui au Real Madrid, du projet avec lequel il veut s'installer au Real Madrid, de quel œil on peut voir ça en tant que Barcelonais. Et la première chose que je veux dire, c'est que si t'es fan du Real Madrid, il y a des raisons d'être optimiste, il y a des raisons d'être excité par rapport à Xabi Alonso. Parce que je pense que contrairement à Ancelotti, déjà même Ancelotti, je pense qu'il y a beaucoup qui minimisent beaucoup un aspect de ce qu'il faisait, c'est-à-dire le man management, le vestiaire. C'est pas que la tactique, le football. Il y a aussi savoir être un manager hors pair, de gérer un vestiaire de star. Et là-dessus, je pense qu'il va falloir attendre Xabi Alonso. Ça sera son plus gros défi. Est-ce que Ancelotti avait des limites tactiques? Oui, ça je le pense. Je pense qu'il aurait pu largement mieux faire avec un effectif pareil du Real Madrid. Maintenant, est-ce que Ancelotti avait des forces pour savoir unir un vestiaire et sortir le meilleur des joueurs? Ça aussi, je pense que oui, il était totalement en mesure de le faire. C'est ce qu'il avait fait, ce qui lui a permis de gagner autant de titres avec le Real Madrid. Xabi Alonso, entraîner le Real Madrid, c'est pas entraîner Leverkusen. Parce que là, l'exposition médiatique que tu as, tu peux pas perdre un match et revenir le lendemain comme si de rien n'était. Parce que c'est le Real Madrid, c'est l'exigence, c'est Real Madrid. Au Barça, au Real, c'est un peu la même. Je dirais même qu'au Real, il y a une plus grande exigence qu'au Barça. Parce qu'au Barça, on peut te laisser une saison, 2 saisons, même en ne gagnant rien, pour te laisser du temps afin de mettre en place ton système de jeu, un peu comme Xavi. Xavi est arrivé, les premiers mois, il y avait eu de belles choses à retenir. Après, ça s'est un peu écroulé. Mais derrière, ça lui a laissé un peu de temps, mais sauf que ça n'est jamais venu. Donc, il a été viré. Je pense qu'au Real Madrid, tu ne peux pas avoir ce temps-là. Tu arrives, tu n'es pas bon lors de la première saison, tu fais une saison blanche, tu ne gagnes pas grand-chose, tu perds des classicos, tu sautes. On le voit même avec Ancelotti, qui a gagné multiples Ligues des Champions avec le Real Madrid. À la première contre-performance annuelle, ça bouge en fait, ça se fait virer, c'est comme ça, c'est le Real Madrid. Après, pour juger ça, je pense qu'il n'y a qu'un pas entre l'exigence, voire la sur-exigence, et le manque de reconnaissance, l'ingratitude. Je pense que chacun se fera son propre avis par rapport à ça. Maintenant, pour revenir à Xabi Alonso, contrairement à Xavi à son époque lorsqu'il venait entraîner le Barça, je trouve que Xabi Alonso arrive avec un plus grand bagage en termes d'expérience, en termes de vécu,
vécu. Parce que Xavi, il quitte le Qatar, il vient directement prendre un rôle coach du Barça avec toute la pression médiatique que ça inculque, avec la situation, le contexte du Barça à l'époque, c'était limite suicidaire. Pourtant, il a réussi malgré tout à repartir, je veux dire, avec une Liga, avec une Super Coupe d'Espagne gagnée contre le Real Madrid. Ce n'est pas rien, parce que je pense que le cycle de la gagne, il revient aussi à ce moment-là. Derrière, tu compares à Xabi Alonso, c'est un mec qui a gagné une Bundesliga quand même, dans laquelle le Bayern est là, est favori chaque année. C'est une équipe du Bayern Leverkusen qui jouait bien aussi au football. Je trouve que de tous les coachs, les jeunes coachs dont on parle, Xavi, Pirlo, Lampard, etc., je trouve que Xabi Alonso est celui qui a le plus respecté les étapes. Il a pris son temps pour le coup, même si je pense qu'il aurait pu atterrir dans un club un peu supérieur à Leverkusen avant d'atterrir au Real Madrid, parce que le gap, il est énorme. Je vous le répète, entraîner le Real Madrid, c'est particulier. Parce que Xabi Alonso, il sera vu sous tous les angles en fait. Il y aura des loupes sur lui à chaque match. Tu gagnes une Liga, mais tu te fais humilier en Ligue des Champions comme son Bayer Leverkusen face à l'Atalanta en finale. Ben, je pense que les gens vont plus retenir cette humiliation que la victoire en Liga. Je pense que l'une des plus grandes forces de Xabi Alonso, c'est que c'est un coach que moi je juge de caméléon en fait. C'est un coach qui a appris vraiment de différents coachs, avec plein de styles de jeu différents. Et quand on parle de coachs différents, on peut commencer déjà à l'époque du Real Madrid sous Mourinho. Moi je pense que c'est l'un des meilleurs Real Madrid de l'histoire. En tout cas sur ces dernières années, sur le 21e siècle, c'est l'un des meilleurs Real Madrid de l'histoire. Même si le Real de Mourinho ne gagne pas la Ligue des Champions, je trouve qu'il pose les bases de la fondation du Real d'après. Parce que le Real sous Mourinho, certes au début ça donnait des coups, c'était caricatural, mais c'était un Real par la suite qui jouait avec beaucoup de transitions rapides, ça défendait bien et ça jouait vite en transition. Je pense que leur style de jeu historique, il vient un peu de là. Sur la dernière décennie en tout cas, les dernières 15, 20 dernières années, il vient de là. C'est un Real Madrid qui était connu pour les transitions rapides à chaque fois. Les joueurs comme Cristiano, Bale, Benzema, ça jouait les transitions rapides à fond. C'était le style de jeu principal préféré du Real Madrid. Donc c'est pour ça, lorsque beaucoup de gens disent que le Real Madrid n'a pas de style, moi je trouve que c'est ça leur style en fait. Et ils excellent dans ce qu'ils font. Lorsqu'ils le font bien, ils sont redoutables dans les transitions rapides. Je pense que Xabi Alonso, au-delà des transitions rapides qu'il apprend sous Mourinho, derrière, il est coaché par Pep Guardiola au Bayern. Et là encore, c'était une des pièces maîtresses de son Bayern. Un joueur en 6 comme ça, il expliquait très bien que voilà, Pep Guardiola lui expliquait plein de choses, comment contrôler le jeu. Tout ça au Bayern, il était essentiel pour Pep Guardiola. Puis derrière, avec l'Espagne, Vicente del Bosque, où ça jouait là encore la possession à outrance, c'était quasiment le Barça de Pep, l'Espagne qui gagne la Coupe du Monde. Et il était une des pièces maîtresses aussi de cette Espagne-là. Donc voilà, Xabi Alonso, il a appris de beaucoup de coachs, honnêtement, même de Ancelotti, la vérité, parce qu'il a été sous Ancelotti. Il a donc forcément appris comment gérer un vestiaire, comment manager des égos et tout. J'espère en tout cas pour lui, parce qu'au Real Madrid, il n'y a que ça, il n'y a que des égos à gérer. En plus de la tactique, bien sûr, qu'il faudra mettre en place. Justement, avant de rentrer dans tout ce qui est tactique ou quoi, par rapport au potentiel 11, par rapport aux signatures de Real Madrid cet été, moi je pense qu'il y a un point essentiel à ne pas mettre de côté. Je pense que Alonso, il peut avoir toute la bonne volonté du monde, il peut avoir toutes les tactiques du monde, toute la bonne gestion humaine du monde. S'il ne réussit pas à appliquer ceci au Real Madrid, il est mort, il est fini en fait. Et je parle là d'un truc très très basique, hein. Vous savez c'est quoi? Courir. Oui, courir. La course, les kilomètres parcourus. S'il ne réussit pas à faire courir des mecs comme Mbappé, comme Vinicius, c'est mort. Il peut avoir toute la tactique du monde. Parce que j'ai écouté sa conférence de presse. Alonso, il arrive avec de bonnes intentions, moi je trouve. Parce que j'ai entendu un peu les mêmes choses que ce que j'entendais lorsque Flick il arrivait au Barça. Il disait qu'il veut un groupe, une équipe, une famille, des gens qui font des efforts ensemble, qui défendent ensemble, qui attaquent ensemble. Et ça, tu peux pas le réaliser si t'as 1-2 joueurs qui font pas les efforts, c'est mort. C'est mort. Parce que la tactique, elle dépend énormément aussi de ce que tes joueurs ils t'offrent sur la pelouse. Je pense que Xabi Alonso voudra instaurer un pressing haut. Mais un pressing haut, tu ne l'instaures pas par magie comme ça, sur un claquement de doigts et ça marche. Il faut courir. Si tu veux garder la position du ballon, il faut courir. Donc Mbappé, avec ses 7, ses 8 km en moyenne, même s'il marque énormément de buts individuellement, mais que ça soit au détriment du collectif, je pense que si vous posez la question aux supporters du Real, vous échangez le soulier d'or de Mbappé contre les titres nationaux, je pense qu'il y a 90% qui préféreront échanger, 10% qui garderont les stats individuels de Mbappé parce que ce sont des fans de Mbappé. Ce ne sont pas des gens qui supportent un club, mais ce sont des gens qui supportent un joueur. Ça existe, ça.
partout, des fan clubs d'un joueur. Et aujourd'hui, je pense que le football, il a changé, comme dirait Mbappé. Il a vraiment changé parce que concourir, te battre au plus haut niveau dans les tactiques, dans les batailles du milieu de terrain, dans l'intensité, ben, tu dois avoir 11 guerriers. Allez, disons 10, parce que tes joueurs de champ, ils doivent fournir les efforts. Parce que à chaque fois que tu vas rencontrer une grosse équipe, en tout cas les meilleures équipes du monde, c'est ceux qui vont t'imposer en fait. Et tu vas devoir t'adapter à ça. Et si tu veux pas t'adapter à ça, tu vas être le Real Madrid de la saison qui vient de s'écouler là. C'est-à-dire ce Real Madrid là qui est incapable de répondre dans le jeu, ça compte sur les individualités et des miracles, c'est tout. Et pour vous dire la vérité, si Xabi Alonso réussit vraiment à faire courir Mbappé, moi j'aurais le respect éternel. Pourquoi? Parce que moi je connais Luis Enrique, vous avez vu le documentaire sur le PSG la saison dernière. Luis Enrique, il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait pour que Mbappé court. Il a absolument tout tenté pour le motiver à courir, lui faire comprendre que c'est important de courir. Et même lorsqu'on entend Mbappé dans une de ses interviews récentes, lorsqu'il parle de son apport défensif, tu comprends que le mec, il est conditionné dans sa tête à ne pas courir. Donc, moi, c'est là que je vais voir. Je suis curieux de voir ce qui va se passer vis-à-vis de Mbappé. J'espère qu'il va pas réussir. En tant que fan du Barça, c'est tout ce que j'espère. Donc là, on va se poser, on va voir, on va attendre par rapport à ça. Et je pense que le mercato du Real Madrid va dans ce sens. D'abord, je pense qu'il va aussi vite parce qu'il y a la Coupe du Monde des clubs qui arrive. Vu le pactole qui est en jeu, je pense qu'ils ont l'objectif d'aller le plus loin possible, voire la gagner. Du coup, le mercato, il est fait clairement pour que Xabi Alonso aille le plus loin possible dans cette Coupe du Monde des clubs. Ils la prennent au sérieux. Quand je vois les cibles du Real Madrid, Arnold qui a déjà, ou en tout cas qui va signer, quand je vois Huijsen qui a déjà signé, je vois Carreras qui vont probablement faire, je pense que c'est assez clair. Il y a assez d'indices qui prouvent qu'ils vont s'adapter au style de jeu que Xabi Alonso avait à Leverkusen, c'est-à-dire une défense à 3 avec des pistons. Arnold, on le sait, quand il s'agit de défendre, c'est loin d'être le meilleur du monde. Du coup, je pense qu'il va essayer de lui donner un rôle beaucoup plus à la Frimpong du côté de Leverkusen qu'elle était là-bas. C'est un mec très offensif, c'est un piston lui aussi. Il savait pas forcément énormément défendre. De l'autre côté, Carreras, c'est clairement pour faire ce que Grimaldo aussi faisait du côté de Leverkusen. En fait, les latéraux, les ailiers, les pistons en tout cas, du côté de Leverkusen, ils étaient extrêmement importants. En termes de goal assist, ils étaient très impactants pour Leverkusen. Du coup, Huijsen en défense centrale, c'est logique. Si tu comptes faire jouer un Rudiger accompagné d'un Asensio ou même d'un autre défenseur central, Militao, qui reviendrait, par exemple, ça serait logique. Maintenant, on verra comment tout ça va se mettre en place, mais je pense que c'est sur ça qu'ils sont en train de partir. Dean Huijsen, vous connaissez ma position par rapport à ça. Je suis dégoûté qu'il parte là-bas. J'aurais préféré limite qu'il aille à City ou dans un autre club, parce que je pense que c'est un jeune défenseur central qui a de l'avenir, qui a un potentiel de fou, un peu dans la même lignée que les Koubarsi et tout, mais bon, c'est difficile pour le Barça aussi d'aligner deux minots comme ça en défense pour un poste aussi important où il faut de l'expérience. Du coup, je pense que le Real a fait une très bonne acquisition avec le jeune joueur espagnol. Maintenant, je pense que leur mercato n'est pas terminé. Je pense qu'ils peuvent mettre tout ça en place. Vraiment, ils peuvent signer tout le monde, ils peuvent signer qui ils veulent. Je pense que si le Real Madrid ne signe pas un joueur du profil de Toni Kroos, Warida. Ils peuvent oublier, ils peuvent avoir toutes les tactiques du monde, s'ils n'ont pas un profil contrôleur à la Toni Kroos, ça va être extrêmement compliqué. Parce que là, je regarde leur milieu de terrain. D'abord, j'ai entendu aussi la conférence de presse de Alonso. Il dit que Bellingham, il va le ramener beaucoup plus dans un rôle de milieu de terrain. Bellingham, pour moi, c'est un très bon milieu de terrain. C'est un milieu capable de marquer des buts, un box-to-box, un milieu capable de déstabiliser, d'éliminer. Il est capable de tout faire quasiment. Mais il y a une chose que Bellingham n'est pas capable de faire, c'est de contrôler le tempo d'un match. C'est pas son profil. Ça veut pas dire que c'est pas un bon joueur. En tout cas, en termes de profil, ce n'est pas Kroos. Bellingham, c'est pas lui qui va te changer les ailes, te contrôler le tempo, te dire c'est maintenant qu'il faut ralentir le jeu, maintenant qu'il faut accélérer, c'est maintenant qu'il faut changer d'aile. C'est pas son rôle. Peut-être qu'il est capable de le faire et progresser en ce sens. C'est possible. Si Xabi Alonso est capable de lui inculquer ça, lui apprendre, c'est tout à fait possible parce que Alonso lui-même était un joueur de ce profil-là. Mais quand j'entends que ça va rapatrier Nico Paz, je ne pense pas non plus que ce soit ce profil. Je pense que ça parlait de Steeler, effectivement, ça pourrait être le profil qui pourrait potentiellement se rapprocher de Toni Kroos. Et si t'as pas ce profil de contrôleur, vraiment de contrôleur de milieu de terrain de tempo, ça va être compliqué parce que je regarde le milieu du Real Madrid, Tchouaméni, Bellingham, Valverde, tout ça, ce ne sont pas des profils pareils. On verra ce qui va se passer par rapport à tout ça. Maintenant, du côté du Barça, quand on regarde ça d'un œil extérieur, est-ce qu'il y a des raisons de regarder par-dessus ton épaule et te dire je commence à m'inquiéter un peu par rapport à ce qui se passe de l'autre côté, peut-être la saison prochaine ça va être une autre histoire?
Je pense pas qu'il faille s'inquiéter, je pense pas qu'il faille se mettre dans cet état. Pourquoi? Parce que je pense que le Barça a des bases, des fondations déjà assez solides par rapport à ce que tu viens de réaliser cette saison. Par contre, si tu restes là à ne rien faire et à observer en te disant que tu as déjà une bonne équipe et que c'est pas nécessaire de te renforcer toi non plus, parce que tu es champion d'Espagne en titre, tout ça, tu as battu le Real Madrid 4 fois, tu vas te faire surprendre de fou la saison prochaine si ça prend du côté du Real. Je dis bien si, parce que je pense aussi que c'est pas si évident que ça. Moi, j'attends de voir ce qui va se passer sur le terrain, parce que c'est prometteur, hein, ce que Xabi Alonso il propose, ce qu'il a comme vision, ce qu'on sait de lui comme entraîneur. Par contre, il y a une différence encore une fois entre entraîner Leverkusen et entraîner le Real Madrid. Tu peux avoir toute la bonne volonté du monde, si les résultats ne suivent pas dès le début, il va se mettre une pression de fou, il va subir une pression de fou, et ça sera important de suivre comment ça va se dérouler. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que moi, je dirais à tout le monde, hein, supporter du Real, du Barça, que les belles paroles, les promesses de Xabi Alonso, je veux que mon équipe elle joue au football, qu'elle soit énergétique, tout ça là. Moi, je vous dirais, les amis, attendez de voir ce qui va se passer sur le terrain, parce que moi, s'il y a une personne qui me disait avant l'arrivée de Xavi un jour que le Barça ne jouerait pas bien au football, que le Barça de Xavi serait limite vers la fin un Barça qui focusait tout sur les résultats, je vous dirais, mais vous êtes fous. Xavi, il ne jurait que par le beau jeu, par le beau football. Donc, il y a des contextes qui font que parfois, des coachs sont obligés de s'adapter. Donc je vais pas boire toutes les paroles de Xabi Alonso et me dire que forcément le Real Madrid sera une machine à beau jeu qui va avoir des transitions rapides, des jeux de possession enchaînés. Non, je sais pas, on sait pas ce qui va se passer. Donc déjà cette Coupe du Monde des clubs, ça sera un indicateur de ce qu'il veut mettre en place. Je ne pense pas qu'on verra tout de suite, même si Flick nous a montré que c'est tout à fait possible d'arriver dans un nouveau club et d'imposer tout de suite ta patte et qu'on reconnaisse ton équipe directement. Donc ça se trouve Xabi Alonso réussira à faire pareil ou pas. Donc c'est pour ça que non, je suis pas plus inquiet que ça. Je vois que oui, ils travaillent bien. Leurs cibles du mercato sont cohérentes. Pour une fois, oui, c'est cohérent. C'est pas là, ça change un peu de leur mercato entre guillemets galactique là. Donc oui, c'est plus de la curiosité que de l'inquiétude. Moi, j'attends de voir aussi comment le Barça va se renforcer. Parce que oui, je pense que le Barça va se renforcer. Je pense que si ça prend du côté du Real Madrid, pour le coup, on pourrait avoir une Liga comme à l'époque en fait. Là, lorsque le Real et le Barça, ils étaient au top et ça se jouait sur les meilleures individualités, les meilleurs collectifs pour gagner la Liga. Donc j'attends de voir comment ça va se passer, je suis très curieux, mais voilà, j'espère que le Real pourra produire du beau jeu, parce que moi, si je m'assois pour vos hate watch les amis, c'est parce que je veux aussi voir du jeu. Si vous perdez, perdez, mais s'il vous plaît, ne laissez pas les équipes vous dominer comme d'habitude 80% du temps pour marquer un penalty à la 93e minute. Je suis fatigué de ce scénario-là. Gagnez avec la manière ou perdez avec la manière. Donc le ballon, comme ça. Moi, j'avais dit, petit, je préfère que tu viennes, tu me dribbles dans de bonnes conditions. Mais tous tes trucs-là, des PlayStation, là, moi, je vais t'envoyer à l'hôpital. Mais venez plus me faire subir des hate watch ici. À la fin, je repars déçu comme ça. Je suis dégoûté, je suis fatigué. C'est bon. Bref, les amis, en tout cas, c'était très différent de ce qu'on a l'habitude de faire sur la chaîne. D'un point de vue, encore une fois, extérieur, j'ai essayé de donner mon avis. Voilà, dites-moi vous qu'est-ce que vous en avez pensé. Si ce type de vidéo vous plaît, on pourrait en faire davantage sur d'autres clubs aussi. Mais je pense que c'est plus le Real qui vous intéresse, même vous en tant que supporter du Barça. S'il y a des supporters du Real qui sont là, je sais que vous existez sur la chaîne en minorité. Je sais pas à hauteur de combien. Mais voilà, vous aussi, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme des hommes adultes, pas d'enfantillage, des insultes ou quoi que ce soit. Si vous n'êtes pas d'accord avec qui que ce soit dans les commentaires. Et voilà les amis, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.